Député de Charlebourg-Saint-Charles. Merci, M. le Président. J'aimerais d'abord remercier mes collègues du NPD pour leurs diverses interventions sur le projet de loi du gouvernement que nous débattons aujourd'hui. Il s'agit, à mon avis, d'un sujet de très haute importance qui est au cœur des préoccupations des Canadiens et Canadiennes. De nombreux citoyens et citoyennes de ma circonscription m'ont contacté pour me faire part de leur inquiétude face à leur retraite et c'est pour eux et elles que je désire aujourd'hui prendre la parole. Dans un pays démocratique comme le Canada, le droit de pouvoir prendre sa retraite dans la dignité après avoir travaillé avec acharnement toute sa vie est absolument fondamental. Monsieur le Président, quand on parle de dignité, ça veut dire avoir au moins les fonds suffisants pour payer le pain, le beurre, le loyer et les soins de santé. Le contexte économique actuel, les projections économiques futures et le vieillissement de notre population s'avèrent tous les facteurs déterminants quant à la façon dont nous, en tant que société, devrons faire face à la gestion de nos retraites. Sur ce point, je tiens à saluer le fait que le gouvernement reconnaît l'existence des enjeux qui touchent la retraite des Canadiens et des Canadiennes, c'est-à-dire tenter de trouver des moyens d'assurer une retraite décente à ces derniers. Là où je diverge d'opinion, et à cet effet, je vais partager l'avis de mes collègues de l'opposition, c'est-à-dire le NPD, c'est dans la façon dont ce gouvernement s'y prend pour tenter de régler le problème grandissant de l'accès à un revenu décent lorsque vient le temps de prendre sa retraite. Le projet de loi C-25 proposé par le gouvernement présente de nombreuses lacunes qui méritent fortement d'être soulevées et entendues par les Canadiens et Canadiennes, car rappelons-le, il s'agit de leur argent dont on parle. Si nous reprenons les points principaux du projet de loi, nous comprenons que les nouveaux régimes de pension agréés collectifs, les REPAC, créent une nouvelle forme de régime d'épargne très similaire à des REER, permettant la mise en commun de fonds provenant de comptes de participants au régime afin de réduire les coûts associés à la gestion des placements de ce régime. On dit également que les REPAC, dont les avantages sont transférables mais qui ne seront pas indexés à l'inflation, sont conçus surtout pour les travailleurs autonomes et les PME qui n'ont pas les moyens de gérer un régime de pension de secteur privé. Malgré ce que prétend le gouvernement, il faut bien comprendre que les régimes de pension agréés collectifs ne permettent pas d'atteindre le but ultime que recherchent tous les Canadiens en matière de retraite, c'est-à-dire renforcer la sécurité de revenus des travailleurs retraités. D'abord, le régime ici proposé est en fait un régime à cotisation déterminée, contrairement à un régime à prestation déterminée. Dans ce type de régime, les fonds mis de côté par l'employé tout au long de sa vie de salarié sont placés dans des actions en bourse, des obligations, des fonds communs de placement, etc. Les revenus engendrés sont complètement dépendants des fluctuations du marché, point excessivement important. C'est donc l'employé qui absorbe tout le risque financier associé aux tendances des marchés boursiers. Si ce gouvernement prenait la peine d'écouter tous les Canadiens qui ont vu leur REER fondre comme neige au soleil en 2008, il serait d'avis que les options d'épargne plus stables et sécuritaires devraient être mises de l'avant. Pour ceux qui n'ont pas trop d'aversion pour le risque, il y a toujours la bourse et il y a toujours les REER. Pire encore, les employeurs seront potentiellement tenus d'offrir ce régime à leurs employés selon les provinces, mais les entreprises ne seront pas obligées de cotiser. Cotiser seul à un régime d'épargne sans la participation de l'employeur existe, Monsieur le Président. Ça s'appelle des REER. Qu'est-ce que le gouvernement a de plus à offrir? Dans son communiqué de presse qui annonçait le projet de loi C-25, ce gouvernement annonçait en novembre dernier, et je cite, « Plus de 60% des Canadiens n'ont pas de régime de retraite offert par leur employeur. » C'est pourquoi le gouvernement a présenté une mesure législative sur les régimes de pension agréés collectifs. Notre gouvernement conservateur instaure le REPAC pour offrir une option de retraite nouvelle, abordable et accessible pour aider les Canadiens à atteindre leur objectif. Mais de quelle retraite abordable et accessible ce gouvernement conservateur parle-t-il?
L'an dernier, seulement 31% des Canadiens admissibles ont contribué à un REER parce que les autres ne pouvaient tout simplement pas se le permettre. L'espace total en REER perdu représente 500 milliards de dollars à l'heure où on se parle. Répétons-le haut et fort, les Canadiens n'ont pas accès à une retraite abordable et accessible parce qu'ils n'ont absolument rien qui reste à la fin du mois pour épargner. Et vous leur demandez de placer le peu qu'ils auront réussi à mettre de côté dans des fonds de placement administrés par des banques, celles-là même qui ont presque anéanti l'économie mondiale sans aucune garantie de revenus, sans non plus garantir les fonds disponibles qui se rendront jusqu'à la fin de la vie du travailleur retraité. Et vous voulez que ces fonds soient administrés par des experts en gestion de fonds, des banques, des compagnies d'assurance, sans aucune réglementation sur le coût et leurs frais de gestion et de leurs bonus qui seront payés à même les sous de nos futurs retraités. En entrevue à la radio, le ministre de l'Industrie mentionnait que par l'entremise, et je cite, du groupement de l'épargne retraite, les REPAC permettront aux Canadiens de profiter d'un plus grand pouvoir d'achat. On parle d'une économie d'échelle selon lui. Toujours selon le ministre, il ajoute que, essentiellement, les Canadiens pourront faire des achats en gros. Les administrateurs professionnels exerceront un devoir de diligence pour veiller à ce que les fonds soient investis dans le meilleur intérêt des participants des régimes. À mon avis, l'avantage des économies d'échelle doit être fortement mis en doute. L'expérience australienne devrait aussi nous permettre de tirer des leçons, mais ce gouvernement fait encore sourde oreille comme il le fait lors de la mise en garde des États-Unis concernant le projet de loi C-10 Omnibus. Monsieur le Président, en Australie, il y a 10 ans, un régime similaire a démontré des résultats très décevants. Leur régime était obligatoire, mais avec possibilité de retrait, un peu comme le gouvernement veut faire ici. Les Australiens en sont venus à la conclusion que même si les gens épargnaient parce que c'était obligatoire, les rendements sur investissement n'étaient pas plus élevés que l'inflation. Le rapport commandé par le gouvernement australien attribue ces résultats décourageants aux faits et aux coûts élevés. Malgré le fait, qu'on avait cru que la concurrence entre les banques entraînerait, comme on vient de l'entendre il y a quelques secondes, des coûts réduits sur les économies d'échelle. Alors, pour cet argument plein de plomb dans l'aile, on repassera. Ayons la sagesse d'apprendre de nos concitoyens australiens et évitons les mêmes erreurs. Monsieur le Président, ce que les Canadiens veulent, ce n'est pas de se faire inciter davantage à épargner. Le Canadien moyen tente déjà de faire ce qu'il le fait et il arrive à peine. Une première solution concrète se trouve en amont du problème. Les Canadiens veulent d'abord avoir un revenu décent qui leur permettra d'épargner. Et cette mesure concrète passe par la création d'emplois. Le surendettement des ménages canadiens fait encore la manchette. 1,6 million d'aînés canadiens vivent dans la pauvreté. Selon les standards de l'OCDE, le système des RPC du Canada est relativement maigre alors que d'autres pays similaires ont des régimes de pension publique beaucoup plus généreux. En 2010, un travailleur sur 4 occupait un emploi faiblement rémunéré. Une minute. Merci, Monsieur le Président. Pensez qu'un Canadien qui travaille à 13 $ de l'heure va réussir à survenir à ses besoins, ceux de sa famille, cotiser à un REPAC, son argent durement gagné qui se retrouvera à la merci des marchés boursiers tels qu'ils fonctionnent encore aujourd'hui. Les mesures ici proposées, Monsieur le Président, les Canadiens se doivent de comprendre qu'elles sont superficielles et risquées. Le gouvernement n'a pas pris le temps de bien considérer le problème. Merci, Monsieur le Président. Questions et commentaires. Questions and comments. The honourable member for Burnaby. L'honorable député de Burnaby Douglas. Monsieur le Président, j'ai écouté avec grand intérêt le discours de ma collègue, qui est membre du même comité que moi. Ma question concerne l'écart entre les riches et les pauvres. Nous avons entendu à maintes reprises dans cette Chambre. Et Statistique Canada publie des rapports
souvent sur l'écart croissant entre les riches et les pauvres à cause des investissements sur le marché et la structure du régime fiscal. Et je me demande si ma collègue pourrait me dire de quelle manière ce projet de loi pourrait contribuer à creuser davantage ou à réduire l'écart entre les riches et les pauvres. Annuellement. Elles n'ont pas les moyens de placer dans des CELI comme le gouvernement propose pour faire des économies. Ces gens-là vivent à des salaires de 30 000, 28 000, 35 000, ont un enfant, ont pas d'enfant, ont un conjoint. Donc, ce sont des revenus en dessous ou tout près de la classe moyenne et ils n'ont vraiment pas de moyens. L'écart entre les riches et les pauvres continue de s'agrandir. Il n'y a aucune possibilité pour rejoindre les deux bouts et surtout pour rattraper ce retard-là. Je ne comprends pas comment le gouvernement pense que les gens vont pouvoir économiser et investir dans un fonds de pension si l'employeur ne contribue pas et si le fonds public ne contribue pas. Questions and comments?